Rudy, j'aimerais que tu partages avec nous 3 conseils complètement sous-cotés pour prendre de la masse musculaire. Je voudrais ton conseil sous-coté technique sur la muscu, celui sur l'alimentation et un sur l'état d'esprit. J'imagine que c'est pour toi, à 47 ans, tu rêves encore de Non, devenir culturiste. non, non, non. Tu veux faire des compétitions? Non, non, tu veux un conseil général, pas pour moi. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Heu, alors pourquoi tu le fais pas? C'est ça dans les commentaires. Mais pourquoi tu le fais pas? Non, je voudrais des conseils généraux. Tu te dis: «Là, en muscu, les mecs et les filles oublient un truc, ils se gourent». Bah, je pense que la première erreur d'entraînement que beaucoup font et qu'ils ont du mal à adopter, en dehors des tests de fibres que tu fais faire notamment à Greg, dont on a parlé Ah oui? hier en course équipée, c'est que les mecs font des séries un peu trop courtes. Tu sais, souvent on dit que pour l'hypertrophie, en moyenne, il faut 30 à 60 secondes de temps sous Ouais. tension. Et quand tu fais tes séries un peu à toute vitesse Mmh. et que tu mets vraiment beaucoup d'explosivité, bah, tu es bien loin de ces 30 secondes. Tu es souvent à 15 ou 20 secondes. Mmh. Et donc, souvent, C'est le plus de conseil, la force max que de l'hypertrophie. bah voilà, qui est plus de la force max Mmh. et tu es vraiment à la fourchette basse de l'hypertrophie. Ça n'empêche pas certains de prendre. Ouais. Mais pour beaucoup, le fait d'allonger les séries, de monter sur des séries de 12, 15 et parfois même 20 et plus, fait une énorme différence en termes de gain musculaire. Et c'est assez incroyable de voir justement cette différence avec les séries longues que j'ai essayé de populariser depuis des années. Et c'est d'ailleurs un des articles les plus lus sur mon site rudicoya.com, les séries longues pour prendre du muscle. Parce qu'en fait, quand tu es habitué à faire des séries trop courtes Mmh. et que tu passes sur des séries, on va dire, dans le bon laps de temps, et bah, tu progresses vraiment musculairement à la hauteur de tes progrès sous les barres. Alors qu'avant, bah, en fait, tu progresses surtout en force. Tu dis, je comprends pas, je prends beaucoup de force et pas de muscle. Et souvent, c'est un manque, j'ai envie de dire, de temps sous tension dans la série, mais aussi de temps sous tension globale dans la séance. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça introduit l'importance du nombre de reps, d'accord, mais du temps sous tension par série, qui est Exactement. le paramètre aussi qui est massivement oublié. Bah, je crois d'ailleurs que toi, tu es un fan des tempos. Ben oui, Tu ben interviens oui, souvent dessus. ben oui. Mais finalement, toi qui étais moyennement fan des tempos, on s'y retrouve, mais indirectement sur la notion de temps sous tension. Oui, bien Parce que c'est sûr. ce que tu dis, Bien sûr. Alors finalement. après, je crois beaucoup, on en parle encore une fois avec Greg hier au CQP, c'est que en fonction du caractère de la personne, tu as une façon aussi de t'exprimer sous les barres qui fait que des fois, tu as envie d'être explosif et d'autres sont plus dans le contrôle. Tu vois, si je prends Nassim, avec qui j'ai fait un podcast récemment, Qui c'est? bah, c'est un petit youtubeur. Il débute. Il débute un peu. On lui fait C'est un un coucou, type, qu'il nous mette un petit c'est un commentaire. type à qui je vais mettre une raclée aux 10 km. Voilà. Ça. Bon, Alors, les voilà. youtubeurs muscu qui font des compètes de fond, moi, je comprends C'est pas. pas une course, c'est pas une course de fond. Mais Ouais, bref. 10 kilomètres, c'est quoi? Bah, Le- vas-y, continue parce que ça le- m'énerve, là, cette course de fond. Course de tu veux fond. faire avec nous ou pas? Non, mais moi, je suis un mec, je suis un bonhomme, moi. Tu vois, Allez, continue, continue, me lance pas sur les courses de fond. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Tu Je disais disais. temps sous tension, Nassim. Ah oui, et donc j'en parlais un peu aussi avec Nassim parce que lui, il a toujours, quand on le voyait faire ses entraînements, être assez lent. Et c'est Ouais. vrai que lui, il a un caractère qui est très posé, il est très très calme. À l'inverse de moi ou de Greg, qui sommes plus explosifs, plus nerveux. Et j'ai déjà essayé de ralentir, mais c'est pas ma nature en fait. Et je pense que la musculation, ou comme d'autres activités, pour que ce soit vraiment, on va dire, un épanouissement pour Ouais. toi, il faut qu'il y ait cette expression de soi-même. Et c'est pour ça que j'ai jamais été trop fan des tempos parce que personnellement, j'ai l'impression d'aller contre ma nature, Mhm. alors que pour d'autres, en fait, c'est vraiment leur nature, en tout cas dans une optique d'hypertrophie. Donc, premier conseil technique. Alors, sur l'alimentation, qu'est-ce que la majorité des gens qui font de la prise de masse font pas assez bien, selon toi? Bah, ils mangent pas assez de lipides. En Ah, fait, les lipides, ça a été diabolisé à un moment. Moi, quand j'ai commencé à muscu, il fallait surtout pas manger de lipides. ouais. Et dans les bouquins que j'ai derrière, là, les bouquins de Jean Texier, souvent ils disaient: ah ouais, il faut pas manger de lipides, à part des oméga 3, mais vraiment, c'était des fois les mecs mangeaient 30 ou 40 grammes par jour de lipides, alors qu'ils faisaient 100 kilos et plus. Et donc, c'était colporté comme ça. On disait: tu manges beaucoup de protéines, des glucides forcément, plus ou moins en fonction de la période, et très peu de lipides. Et en fait, on s'aperçoit que les lipides sont essentiels pour plein de choses. Déjà, ça compose, on va dire, l'essentiel de nos membranes, que on manque tous essentiellement d'oméga 3, aussi bien végétaux que marins, et qu'en plus, bah, c'est impliqué dans une tonne de réactions chimiques qui vont être propices, entre guillemets, à avoir un bon environnement hormonal. Déjà, c'est la base de la testostérone. Pas de gras, pas de cholestérol, pas de testostérone. Donc déjà, si tu n'as pas de testo, c'est compliqué, même si c'est une histoire de récepteurs. Et donc souvent, ce que je m'aperçois, c'est que en réduisant un peu les glucides pour beaucoup d'individus, et en montant les lipides, bah, ils se sentent mieux, ils se sentent plus énergiques, alors qu'on pourrait penser, encore une fois avec les vieux bouquins, que ça te rend amorphe.
Et en fait, pas du tout, ça te rend plus énergique et tu sens que tu as plus, plus de testo. Alors pour un gars, c'est facile à sentir, pour une fille, je ne sais pas. Mais pour un gars, c'est facile de sentir que tout de suite, bah, tu sens que tu es boosté, tu es plus fort, tout va bien, quoi. Tu es plus énergique. Donc c'est vraiment les lipides. Donc je dirais de consommer le minimum pour moi me semble être 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc si tu fais à peu près 120 kilos Olive, Oui. c'est ça. Donc bah, ça fait 120 grammes. Mais globalement, j'en ai qui montent à 1,5, 2. Bah, justement, Alix, qui est avec nous en formation aussi, je crois qu'il est pratiquement à 2 grammes par kilo de poids de corps. Et il avait testé avec les glucides, tout ça. Et son équilibre est plutôt là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à minimiser, à voir le gras comme diabolique, alors que souvent, bah, c'est plutôt positif. Alors après, bien sûr, il ne s'agit pas de manger que du bacon, que de la graisse de bœuf, tout ça. Les chiffres que tu donnes, il faut les moduler, hein. On prend des exemples. Bien sûr, Il ne faut pour pas généraliser. copier-coller Bien sûr, nécessairement bien les sûr. chiffres. Mais c'est une attitude globale. On Bien sûr. sous-cote les lipides. Bien sûr, on les sous-cote à fond, alors que, Selon toi. ouais, évidemment, ils sont Et en essentiels. période de sèche, tu penses aussi qu'on les sous-cote? Bah ouais, parce que je pense qu'on a plus intérêt à réduire, d'une part, les glucides, pas trop bas non plus, parce que j'ai souvent vu des excès au fil des années, des gens qui se mettaient au régime et qui mangeaient vraiment très 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 peu. Encore une fois, c'était la mode des années 90-2000, où les mecs se mettaient à 1200 calories, 1400 calories. Et donc ça, quand tu es naturel, ils ne font pas de produits dopants, ça te flingue complètement ta testo. J'ai vu des gars naturels quand leur testo n'est jamais revenu après avoir fait des régimes vraiment très drastiques. Donc je suis plutôt pour maintenir les lipides, jouer un peu sur les glucides, mais il y a un nombre de calories auquel je ne fais pas descendre. Par exemple, pour un gars, jamais sous les 1800-2000. Et je préfère le faire passer après pour s'il veut continuer à sécher, pas dans une optique culturiste parce que là, après, c'est compétition, mais quelqu'un qui voudrait être vraiment sec avec les abdos, je dirais, ben, on va passer par l'ajout d'activité. Et souvent, ça va être du cardio sur basse intensité, ça peut être des pas, comme on rigolait, ou ça peut être du cardio, se mettre à courir peut-être, mais par exemple, déjà faire du vélo, faire un peu de rameur, marcher un peu plus, pour augmenter les dépenses et pas être obligé d'être vraiment en sous-calories, Ouais. ce qui met ton corps un peu en porte-à-faux, dans un mode où il se bat, lui, pour pas maigrir, en fait, pour garder ses ressources, et toi, tu veux forcer et aller contre nature, c'est toujours quelque chose qui se paye sur le moyen long terme. Intéressant. Troisième conseil, la famille un peu état d'esprit, mindset. C'est quoi le sujet où on l'emmerde à ce sujet-là? Bah, c'est que, pour moi, c'est ce que je définis comme le spirit, Ouais. c'est la culture de l'effort, c'est qu'il ne suffit pas de faire pour avoir, il faut vivre pour avoir. Dans le sens où quand tu fais un effort, soit tu es dans ton effort, soit tu l'es pas, et si tu l'es pas, même si c'est le même effort en apparence, c'est pas les mêmes répercussions. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, c'est la mode, on en parlait tout à l'heure quand tu intervenais. Les gars sont tous avec leur trépied, en train de se filmer, tout ça. Pour moi, c'est très dur de me filmer moi-même. Alors, je peux me filmer sur une série, mais c'est très dur de me filmer parce que quand je suis dans ma série, dans mon entraînement, j'y pense pas à tout ça, à filmer. Je suis en train de faire mes séries, je suis en train d'essayer de me concentrer sur les muscles qui interviennent, sur la bonne technique d'exécution. Et le fait d'avoir vraiment d'être focus, comme disent les jeunes, et apporte vraiment des grosses différences de résultats. C'est la différence que je fais entre s'entraîner et s'exercer. Où s'entraîner, tu es vraiment dedans, tu as une optique de progression et donc tu es à ce que tu fais. Et s'exercer, des fois, je ne sais pas si c'est ça dans ta salle. Moi, je n'ai pas ça au Super Physique Gym, mais dans des salles commerciales dans lesquelles j'ai pu aller il y a longtemps, on voyait les gars, ils faisaient des séries puis ils parlaient en même temps. Alors bien sûr, ils font leur série, mais c'est pas un vrai effort, il manque toute la concentration, toute l'implication qui change pour moi énormément les résultats. Merci beaucoup, Rudy. Il y a un conseil qu'on aurait oublié, qui n'est pas classé dans les trois familles, et tu te dis, putain, il faut que je leur dise ça. Ouais, je dirais qu'un des trucs qui a favorisé ma transformation physique au fil des années aussi, notamment dans mes débuts, c'est de côtoyer des personnes qui avaient soit un niveau supérieur, soit qui vivaient la même chose. Tu vois, on dit souvent, on est le reflet des personnes qu'on côtoie. Ouais. La règle un peu de Jim Rohn, on est la moyenne somme des des 5 personnes qu'on côtoie. Et c'est un peu ça qui s'est passé pour moi, c'est qu'avec Superphysique, et notamment la team Superphysique au début des années 2010, en fait, on était toute une bande à se tirer vers le haut, à vouloir faire mieux. Et donc, c'était normal de progresser. Tout était normal de prendre des bras, de prendre des pegs, de soulever plus lourd, de faire plus. Alors que s'il n'avait pas été entouré comme ça, et même dans la salle où je m'entraînais en région parisienne à Tremblay en France, il y avait cette culture en fait de se dépasser, de s'encourager. Et je pense que ça change énormément les choses, alors qu'aujourd'hui dans les salles, j'ai cette sensation que, pour ce qu'on me rapporte, que les gens sont beaucoup avec leurs écouteurs, qu'il n'y a pas trop d'ambiance, que chacun est dans son coin, qu'il n'y a pas d'émulation collective. Et ça change tout pour moi aussi. Tu vois, ça va pour moi avec l'implication, le focus, c'est que si tu n'es pas entouré de personnes qui font ou qui ont déjà fait,
et ben, c'est très dur. Même tu peux te convaincre autant que tu veux. C'est comme s'il manquait un ingrédient pour progresser. Peut-être un peu la magie de Ouais, la communauté, comme de la vraie communauté. exactement. Il manque ce truc de on est potes et on va se tirer vers le haut et ouais, tu fais comme ça, bah ok, bah. Et si tu n'as pas ça, bah, j'ai l'impression que c'est très très dur. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais sans ça, il y en a beaucoup qui restent à un niveau, qui stagnent à un niveau auquel ils ne devraient pas stagner. Dis-nous un petit peu là, pourquoi je suis là, pourquoi je suis chez toi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Dis-nous que un tu fais? peu. Bah, tu es venu manger riz, œuf, salade, ma Oui, ça, spécialité. c'est vrai, il C'est m'a ma, fait à c'est- manger. c'est ma spécialité. Bah, j'organise un CQP IF, donc à destination des futurs coachs sportifs, en partenariat avec Aurélien Broussal, que vous connaissez, qui va intervenir aussi prochainement et qui est très présent sur les réseaux sociaux actuellement. Trop même. Un peu trop, moi, je Ouais, trouve bon, aussi. enfin bref, Je c'est trouve, comme je trouve il en fait beaucoup, mais Il brasse. on peut pas le louper. faut On peut pas le c'est le louper. but. Et sinon, il faut bien que quelqu'un parmi nous se dévoue pour faire tout Ouais, ça. il faut Il faut bien que quelqu'un se dévoue, et il se dévoue avec, je sais pas si avec plaisir, mais avec beaucoup de joie en tout cas. Et donc, bah, je souhaitais te faire intervenir pour mes élèves ici à Annecy, à la Villa Superphysique, sur justement comment le métier de coach a évolué, quelle est ton expérience, parce que toi, ça fait au moins 25 ou 30 ans que tu es dedans quand même. Comment toi, ta pratique a évolué en tant que coach, comment ça a évolué, aussi bien dans le haut niveau que maintenant, dans ce que tu peux faire à distance, dans les mentorats que tu peux proposer. Et donc, je souhaitais que les élèves aient une vision différente et qu'ils se rendent compte un peu on va dire, d'avoir une vision un peu globale de ce métier de coach, puis qu'ils aient les réponses de quelqu'un qui a l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, ce que je trouve assez incroyable sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent coach et en fait qui ne coachent plus ou qui ne coachent pas. Et moi, ça me surprend. Toujours, je suis toujours un peu très surpris. Parce que j'ai commencé à coacher en 2006 et je coach toujours et je ne me vois pas arrêter de coacher. Et il y a plein de gens qui n'ont pas ce truc de la transmission, tout ça. Et donc, c'est en ce sens que je voulais te faire intervenir parce que tu fais encore partie de cette génération de coachs qui coachent et qui n'a pas arrêté de coacher. Ben oui, encore. Merci beaucoup pour l'invitation, Rudy. Bah, je pense que si vous ne connaissez pas Rudy Koya, bah, à moins d'un sommeil cybernétique, cryogénique, normalement, vous savez comment vous connecter à son activité, à sa publication. YouTube, Instagram, c'était 2 vecteurs. Ouais, bah Instagram, en ce moment, je suis assez actif. Ouais. YouTube, je mets toujours des petits trucs. Tapez mon nom, Rudy Koya, et puis Et bim. vous me trouverez. Merci beaucoup, Rudy. Merci à toi.